vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Quel privilège que nous avons encore cette nuit d'être dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le lien. Invite déjà quelqu'un pendant ces instants où nous sommes en train de passer des moments précieux dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter le fire devant la face du Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Notre Dieu est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour ce moment et ces privilèges. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Notre Dieu est le Tout-Puissant et il va manifester sa gloire et sa puissance. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors quelqu'un commence à acclamer Dieu, quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est le tout-puissant. Est-ce que vous m'entendez très bien? Vous êtes connectés, commencez déjà à liker et commencez à inviter une personne alors que nous sommes en train d'avancer dans la présence de Dieu. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez le lien et invite une personne pendant ces instants où nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Dieu nous fera du bien dans sa présence. La Bible dit, un jour passé devant sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Waouh! Exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter, chers amis, à faire avec moi cette puissante déclaration de foi. Alors que tu es connecté, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux
de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ, tu peux le dire encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend la puissance des paroles que tu es en train de déclarer. Tu peux déclarer, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux écrire avec moi, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Quelqu'un écrit encore, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Mambro sheke telebrosa, lebraga telebre celebrega, mambra chandelebre sandala baba, malobro sheke telebresa. Alléluia, alléluia. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit est une nuit de prière. Je voudrais que tu sois bien-aimé, préparé pour, n'est-ce pas, recevoir quelque chose de la présence de Dieu. Je voudrais que tu sois déterminé avec une sainte colère, afin que la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous avons un Dieu qui écoute et exauce les prières. J'ai dit, nous avons un Dieu qui écoute et exauce les prières. Et ton Dieu, cette nuit, va écouter et exaucer ta prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de puissant que Dieu va accomplir dans ta vie. Alors, je prends avec toi, n'est-ce pas, Exode, le chapitre 22, Exode, le chapitre 22, et je voudrais lire ensemble avec toi, n'est-ce pas, à partir du verset 18. Exode, chapitre 22, à partir du verset 18. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire à Dieu. Donc, Exode, chapitre 22, le verset 18. Exode, je disais, le chapitre 22, le verset 18. La Bible est en train de dire, tu ne laisseras point vivre la magicienne. La Bible continue en disant, dans la version Martin, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans la version Louis II, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne la laisseras pas vivre. Et dans la version Martin, la Bible dit dans Exode, le chapitre 22, le verset 18, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne la laisseras pas vivre. Tu ne la laisseras point vivre. Dans la version Darby, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. C'était un ordre. C'était parmi, n'est-ce pas, des ordonnances que Dieu a données aux enfants d'Israël. Dieu les a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Le problème, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que lorsque tu laisses la sorcière ou les sorciers vivre, ils vont éteindre ta vie. Leur mission, ils ont une mission. Leur mission, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de te détruire. Voilà pourquoi la Bible dit que tu ne peux pas la laisser vivre. Elle n'a pas droit à la vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Elle n'a pas droit à la vie. Pourquoi? Parce que la sorcière est déterminée
à détruire ta vie. Les sorciers sont déterminés de briser ta vie, de détruire ta vie. Leur mission, c'est de te voir dans le chèque. Leur mission, c'est de te voir dans le combat. Leur mission, c'est de te voir pleurer. Leur mission, c'est de voir le chèque de ta vie sentimentale. Leur mission, c'est de voir tes enfants échouer. Leur mission, c'est de te voir pleurer. Leur mission, c'est de voir le deuil dans ta maison. Leur mission, c'est que tu échoues dans ton mariage. Leur mission est que tu échoues dans tes affaires. Leur mission est que tes affaires ne marchent pas. Leur mission est que ta vie ne marche pas. Leur mission est que ta santé ne marche pas. Leur mission est que le malheur arrive dans ta vie, que tu sois surpris avec le malheur, que les malheurs puissent te surprendre matin, midi et soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur est en train de dire dans sa parole que tu ne peux pas la laisser vivre. Bien-aimé, c'est une guerre, une bataille qui est déclarée. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas de pitié. Ils ne connaissent pas la pitié. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Ce n'est pas dans leur langage. Dans leur langage, la miséricorde n'existe pas. Si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour te faire voir leur plan contre ta vie. Il y a quelqu'un qui dit, oh non, 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 voilà, Jésus-Christ a vaincu le diable, il a vaincu la sorcellerie, je ne peux pas prier pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, détrompe-toi. Pendant que toi, tu es distrait, les autels de la sorcellerie sont en train de travailler contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Pendant que toi, tu crois, comme Esther, elle disait que non, maintenant je suis mariée au roi. Je ne suis pas mariée à n'importe qui. J'ai déjà vaincu le combat du célibat. Elle ne savait pas qu'il y avait, n'est-ce pas, un Aman qui cherchait la mort de tout son peuple et elle aussi allait partir. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, tu ne la laisseras pas vivre, tu ne la laisseras point vivre matin, midi et soir. Bien-aimé, tu dois te charger matin, midi et soir. Tu dois libérer des missiles matin, midi et soir. Tu dois libérer la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans leur corps, matin, midi et soir. Tu dois élever des autels qui crient contre eux matin, midi et soir. Tu dois renverser leurs autels matin, midi et soir, jusqu'à ce que tu remportes la victoire, jusqu'à ce que la sorcière puisse s'éteindre, jusqu'à ce que le sorcier puisse s'éteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Bien-aimé, jusqu'à ce que la puissance de Dieu soit manifestée. Alors, la Bible est en train de nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc, le chapitre 18, le verset 1, Jésus leur adresse. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien-aimé, cette nuit est une nuit de guerrières. C'est une nuit de guerrières, des hommes et des femmes dédicacés, dédiés à la prière, qui ne vont pas abandonner, se relâcher. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La prière est un investissement. Quelqu'un qui est avec moi, la prière est un investissement divin. Bien-aimé, tu ne peux pas remporter en un jour, à un hôtel, à quelques hôtels, les combats des générations. Tu dois prier sans se relâcher. Tu dois prier sans abandonner. Tu dois investir dans la prière. La prière est un investissement pour ta destinée. La prière est un investissement pour t'aligner. Tu ne peux pas remporter
le combat des 10 ans, des générations. Si tu ne t'investis pas dans la prière, voilà pourquoi lorsqu'on parle même d'élever des autels, c'est un investissement pour sa destinée. Et la prière n'échoue jamais. Alléluia. Tu dois prendre la prière, l'art de la guerre, l'art de la prière. Prier sans relâcher. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu élèves un autel devant Dieu, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le monde spirituel. Alors ne t'arrête pas. Combien de gens ont arrêté de prier alors qu'ils étaient proches de toucher à quelque chose de puissant qu'ils ont longtemps cherché devant Dieu. Combien de gens ont arrêté de chercher Dieu, de jeûner, de bâtir des autels, de faire des alliances. Pourquoi? Parce qu'ils attendent, quand ils prient, ils veulent voir tout de suite. Quand elle prie, elle veut voir tout. Non, bien-aimé, c'est un investissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus leur montre l'exemple. Il dit, il ne faut pas abandonner. Il dit, il ne faut pas relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Quelqu'un dit avec moi, il faut toujours prier. Parce que la prière déclenche le surnaturel. Je ne dois pas abandonner. Combien de gens abandonnent la puissance? Combien de gens abandonnent la prière? Il a prié une fois, elle a prié une saison, elle ne voit pas la chose, elle a fait des autels, elle ne voit pas la chose, elle dit, oh non, j'abandonne. Non, bien-aimé, à chaque fois que tu pries, tu investis. À chaque fois que tu pries, c'est un investissement. Rentre encore, va encore plus loin, tu remporteras la victoire. Et cette victoire, elle sera générationnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu rallume la foi de quelqu'un ici. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu réveille la foi, la vie de prière. Bien-aimé, il n'y a pas de don de la prière. Lorsque vous lisez la Bible, dans le don spirituel, il n'y a pas le don de la prière. Même dans le fruit spirituel, il n'y a pas de fruit de la prière. Tout enfant de Dieu doit prier. Je disais, tout enfant de Dieu doit prier. Je disais, tout enfant de Dieu doit prier. C'est un appel. Réunis tes enfants. Réunis tes enfants. Commence à prier. Apprends à tes enfants la prière. Apprends à tes enfants à bâtir les autels lorsqu'il y a des combats. Apprends à tes enfants à respecter les principes de Dieu. Alléluia. Élève une maison, un foyer de prière. C'est un investissement. Ne te relâche pas. Tu toucheras à des victoires générationnelles. Les autels que tu bâtis aujourd'hui, les autels que tu fais pour Dieu, bien-aimé parlera. Et ça parlera d'une manière générationnelle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je m'investis dans la prière. Je sais que quand je prie, Dieu exauce. Là où il y a un homme et une femme qui prient, il y a un Dieu qui exauce les prières. Quelqu'un m'entend 5 sur 5. Je disais, là où il y a un homme et une femme qui prient,
Il y a un Dieu qui exauce la prière. Ne crois pas que ce que tu as fait, les prières que tu as faites, ne parlera pas. Ne parle pas. Les hôtels que tu as bâtis pour le Seigneur ne parlent pas. Non, bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ne baisse pas le bras. La Bible dit, c'est lui qui persévérera. Tu dois avoir de l'endurance. Tu dois avoir de la persévérance. Tu dois avoir de la détermination. Lorsque tu cherches quelque chose de la part de Dieu, tu dois avoir de la détermination. Tu dois avoir de la détermination. Tu dois être déterminé jusqu'à ce que tu voies la main de Dieu. Et même lorsque tu vois la main de Dieu, tu continues dans la prière, tu remporteras des victoires. C'est un investissement. Je prie, je prierai encore. Je prierai encore. Je crierai encore à Dieu. Jusqu'à ce que je voie la main de Dieu. Alléluia. Il faut toujours prier. Alors, tu verras la gloire de Dieu. Je vais témoigner. Il y en a qui disent, ah, Dieu m'avait montré la victoire. J'ai vu la victoire. Mais alors que tu as vu la victoire, continue dans la prière. Cela n'est pas dit, puisque tu as vu la victoire dans un rêve, puisqu'on a prophétisé sur toi que telle chose arrivera. Alors tu as baissé les bras dans la prière. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Non, derrière chaque révélation, il faut qu'il y ait un autel qui crie. Derrière chaque parole, il faut qu'il y ait un autel qui crie. Et je prierai. Quelqu'un dit avec moi encore, je prierai. Alléluia. J'investis ma vie. Je prie pour mes enfants. Je disais toujours à quelqu'un, c'est que alors que ma mère était en train de bâtir les hôtels, elle était en train de prier, elle faisait des semences. D'ailleurs, à l'époque, elle faisait des semences, des grandes semences. Nous, on disait, mais maman, mais tout c'est pour l'église, tout c'est pour les pasteurs, ces escrocs des pasteurs, mais ce n'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Et elle nous disait toujours, ce que je fais aujourd'hui, vous le comprendrez plus tard. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour vos vies. Je le fais pour vos vies. Je n'ai pas de richesse à vous donner. Je n'ai pas de millions à vous donner. Mais ce que je fais vous accordera des choses. Je suis en train d'investir. Elle investissait pour notre destinée. Elle investissait pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour changer la lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a quelqu'un qui dit, mais non, j'ai trop prié, je ne vois pas de résultats. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Bien-aimé, continue. Tu verras les résultats. Alors sois déterminé cette nuit encore à faire bouger le ciel de Dieu. À faire bouger le ciel de Dieu, oui. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un prend avec moi Juge, le chapitre 6. Et je dis à quelqu'un, la prière est individuelle. La foi est individuelle. Ne prie pas par rapport au mouvement des gens. Ne fais pas des choses parce que les autres ont fait. Ne fais pas des choses parce que les autres n'ont pas fait. Non, ne fais pas ça. Sois un homme de foi, un homme de prière, sois un homme de conviction, sois un homme déterminé, une femme déterminée. Tu sais là où tu vas. Chacun a ses combats, chacun a ses réalités. Alors moi, je ne vais pas faire des choses comme les autres parce que les gens m'ont dit, parce que les gens ont dit ceci. Non! Ma foi est personnelle et je sais que ma prière parlera. Ça parlera pour moi. Tant que je n'ai pas vu la main de Dieu, je continuerai. Alors que même je vis la main de Dieu, je continuerai. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible est en train de dire, Job priait pour ses enfants. Job bâtissait des hôtels pour ses enfants. Ils avaient une fête et Job avait cette habitude de le faire. Prie le Seigneur. J'ai dit prie le Seigneur. Sois un homme et une femme de prière.
N'attends pas qu'on prie pour toi. Oh, bien-aimé. J'ai toujours dit, bien-aimé, le genre de combat que tu as. Je me suis toujours dit à moi-même d'ailleurs, le genre de réalité dans ma famille, le genre des hôtels maléfiques qu'il y a dans ma famille. Est-ce que moi je peux laisser encore la place au sommeil? Est-ce que je peux laisser la place à la distraction? Est-ce que je peux laisser la place au sommeil? Les gens des hôtels qui crient, les genres de combats, des genres de défis que tu as à relever, les genres de défis que tes enfants ont à relever. Est-ce que tu as encore la place à la distraction? Malebra chakamanto le prêché et malabrasé. Est-ce que quelqu'un avec moi ici commence à faire monter le fire? Je vais entendre quelqu'un faire monter le fire devant la face de Dieu. Cette nuit, je dis bien cette nuit, ton Dieu se lèvera et la sorcière, bien-aimée dans le Seigneur, elle sera frappée, le sorcier seront frappés à cause de la puissance de Dieu. Juge le chapitre 6. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Yes. Oh my God. Oh Jésus. Juge le chapitre 6. On commence même par le premier verset. Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le verset 2 d'ailleurs. On commence par le premier verset. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins et dans des montagnes, dans les cavernes, sur le rocher fortifié. La main de Madian fut très puissante. Bien, mais tu peux naître dans une famille où les aïeux, nos ancêtres, nos parents ont fait des choses qui ont déplu à Dieu. Ils ont ouvert des portes à l'ennemi. Tu peux naître dans une famille livrée entre les mains des Madians. Tu peux naître, cher ami, dans une famille livrée entre les mains des oppresseurs. Une famille livrée. Une famille où il y a une domination des Madians. Mais lorsque tu vas à la jeunesse de cette histoire, dans la prière et dans la révélation, le Seigneur va t'ouvrir les yeux qu'il y a eu quelque chose. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Les réalités que vous vivez dans votre famille, il y a une source qui produit ces réalités. Les réalités que vous êtes en train de vivre dans votre famille, bien-aimé, ce sont des conséquences des actes qui ont été posés. Les réalités que vous êtes en train de vivre, les combats que vous êtes en train de vivre, ce sont des conséquences, des choses qui ont été faites par nos parents, dans la lignée de ton père, dans la lignée de ta mère. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis toujours à quelqu'un, lorsque tu es dans le domaine du combat spirituel, tu dois connaître l'histoire de ta famille. Tu dois connaître, Dieu doit te révéler dans quelle famille tu es. Quelles sont les abominations qui sont passées dans ta famille? Quelles sont les choses qui te condamnent, qui condamnent ta vie? Tu dois savoir l'état spirituel de ta famille. Tu dois connaître les combats de ta famille. Et la Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël.
Il y a des familles, tu pries. Il y a des familles, tu cherches. Tu te bats. Tu es intelligent. Tu as fait de longues études. Mais les résultats de ces études-là, tu ne vois pas. Les autres qui ont fait les études plus que toi, ou comme toi, ou moins que toi, bien-aimé, excelle dans la vie. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, pour exceller dans la vie, tu ne dois pas qu'avoir de l'intelligence. L'intelligence, c'est très bien, mais il faut qu'au-dessus de l'intelligence, qu'il y ait le surnaturel. Il faut qu'il y ait le surnaturel. C'est alors que tu vas te rendre compte que là où tes diplômes ne peuvent pas t'ouvrir les portes, les surnaturels, la main de Dieu, la délivrance de Dieu peut t'ouvrir ces diplômes, peut fracasser plutôt ces portes. Là où tes diplômes te ferment les portes, la main de Dieu a la capacité, bien-aimé dans le Seigneur, de t'ouvrir des portes. La main de Madian fut puissante. Écoute, lorsque nous continuons dans le verset 3, la Bible dit, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient. Ils marchaient contre lui. Madian montait quand Israël avait sémé. Tes années de diplôme, tes années d'études, tes expériences ne produisent rien dans ta vie. Regarde ton âge. Regarde comment est-ce que tu es en train d'échouer lamentablement. Tu ne peux pas expliquer ça psychologiquement, intellectuellement. Tu ne peux pas. Il y a une réalité spirituelle que tu ne saisis pas. Et je suis ici en train de parler à ceux qui ont fait de longues études, de grandes études. Ils ont de la peine à saisir les choses spirituelles. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réussir avec leur intelligence. Non, bien-aimé. L'intelligence, c'est bien. Mais il y a des réalités spirituelles où tu dois, bien-aimé, te battre avec. Il y a une dimension. Je vous dis, bien-aimé, il y a des dimensions où tu n'as pas besoin de faire des prières correctement catholiques, correctement protestants, correctement, je ne sais pas. Non. Cartésien. Il y a des dimensions où tu dois crier à Dieu. La Bible dit, Madian montait quand Israël avait sémé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans la prière, nous allons nous attaquer à tout démon, à tout esprit, à tout combat, à toute alliance, à toute réclamation qui s'élève dans ta vie lorsque tu fais ta sémence, lorsque tu fais ton investissement. Il y en a, bien-aimés, ils ont de très bonnes idées. Ils ont même le moyen. Mais lorsqu'ils investissent, les Madians s'élèvent et montent avec Amalek et les fils de l'Orient pour marcher contre lui. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, même les Madianites, les empêchent de faire des semences, les empêchent de bâtir des autels. Parce que vous devez savoir que le diable est contre les autels. Et je vous avais dit que pourquoi l'ennemi est contre les autels? Parce qu'il sait que lorsque tu bâtis des autels, tu fais intervenir Dieu dans tes combats. Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu. Tu ne combats plus avec tes moyens, mais avec les stratégies de Dieu. Tu ne combats plus avec ton intelligence, avec ta façon de faire, avec ta façon de voir, mais c'est Dieu qui combat avec toi. Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Lorsque Israël avait sémé avec dur labeur, lorsqu'ils avaient sémé, les Madianites montaient. Ils savaient que c'était l'heure de la sémence. Et la Bible est en train de dire dans le verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient
les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Lorsqu'ils avaient semé, quelle souffrance! Les Madianites étaient au courant. Les Madianites arrivent avec les fils de l'Orient, avec les Amalek. Ils arrivent et ils viennent détruire la sémence. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Parce qu'en réalité, la sorcière, il accomplit la mission des Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour détruire. Combien de fois on a détruit ta vie? Combien de fois on a détruit tes investissements? Combien de fois, bien-aimé, tu as vu tes enfants être détruits? Ton mari être brisé? Ta femme être détruite? Combien de fois? Ils viennent quand tu fais la sémence. Bien-aimé, quand tu n'as pas l'argent, tu as des projets exceptionnels. Mais une fois que tu as l'argent, tu commences à divaguer. Tu vis, bien-aimé, dans le Seigneur, sous la prison des Madianites. Ils détruisent ta sémence. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui attend le son de ma voix. Sois prêt cette nuit. Bien-aimé, nous allons leur ravir ce pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle aux bâtisseurs d'hôtels. Je parle à tout fils et fille d'alliance dans ce ministère. Ceux-là qui ont renforcé son hôtel. Bien-aimés, ceux-là qui ont renforcé leur hôtel. Ceux-là, bien-aimés, qui ont bâti l'hôtel contre, bien-aimés dans le Seigneur, l'hôtel des Moloch, l'hôtel de la sorcellerie familiale, l'hôtel des sacrifices maléfiques. Ceux qui ont bâti cet hôtel contre les sacrifices, bien-aimé, ta sémence ne sera plus touchée. Je parle à quelqu'un qui attend le son de ma voix. Je dis ta sémence ne sera plus touchée. Bien-aimé, ta sémence ne sera plus localisée. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes. Oh God. Le verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Pourquoi tout ce combat? C'est parce que dans le passé, les aînés ont fait des choses qui ont donné accès aux Madianites. Des fois, tu peux te poser la question. Il y en a même qui disent que mais non, ce que les gens ont fait avant, ça ne me concerne pas. J'ai Jésus dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais non, ils ne peuvent rien me faire. Mais bien aimé, toutes ces paroles-là sont vraies. Mais il faut le matérialiser dans ta vie. Il ne faut pas que ça reste des paroles. Parce que croyez-moi, ce qui s'est passé dans l'histoire de ta famille a ouvert des portes. Si toi tu ne la fermes pas, si toi tu ne renverses pas ces hôtels-là, ça continuera à parler. Je vous ai donné l'exemple de Pierre. Pierre était avec le Seigneur. Il marchait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Mais la Bible est en train de dire, Jésus va dire à Pierre, je vis Satan te réclamer pour te gribler comme du froment. Comment Satan n'a pas eu peur que Pierre qui est à côté de Jésus, qu'il soit réclamé? Pourquoi? Parce que le diable avait des droits par rapport à ce qui s'est passé dans la famille de Pierre. Et vous allez voir même que les réclamations dans la vie de Pierre étaient fortes. Parce que quoi que Pierre avait vu de miracles avec le Seigneur, la Bible est en train de dire que Pierre a quand même abandonné Jésus. Il a renié. Et Jésus est venu le chercher encore. Non, bien-aimé, tu ne dois pas t'abriter sous le slogan biblique. Tu dois le matérialiser dans ta vie. Alléluia.
Écoute juste le chapitre 6, verset 6. La Bible dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Lorsque tu es dans le malheur, tu cries à qui? Lorsque le malheur est dans ta vie, tu vas vers qui? Tu cries à qui? Bien-aimé, il fut très malheureux. Il y en a qui cachent leur malheur derrière le maquillage. Alléluia. Il y en a qui cachent leur malheur derrière le maquillage. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais derrière ça, la personne est en train de souffrir. Un malheur dans ta vie. Ne laisse pas ce malheur prendre racine. Tu dois le traiter dans la prière. Tu dois le traiter dans la présence de Dieu. Tu dois briser les mauvais fondements. Tu dois t'attaquer à ces fondements qui ont emprisonné ta destinée. Tu dois t'attaquer à ces mauvaises alliances. Alors que tu n'étais pas là, les gens qui ont engagé ta lignée, des hommes et des femmes, par leurs pratiques occultes, ils ont engagé ta vie, ils ont engagé ton sang, ils ont engagé tes enfants, ils ont engagé ta lignée. Tu dois traiter ça dans la prière, traiter ça dans la prière, jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Alors que tu remportes la victoire, tu restes vigilant dans la prière. J'ai toujours dit, derrière chaque combat, il y a un autel maléfique qui est bâti. Et pour vaincre dans ces combats, tu dois renverser cet autel et élever un autel pour Dieu. Parce que l'autel ne répond qu'à l'autel. Derrière chaque problème, il y a un autel résistant. Derrière chaque problème qui ne change pas, derrière chaque situation qui ne change pas, il y a un autel. Tu dois prier. Quelqu'un crie avec moi, l'autel répond à l'autel. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute-moi très bien. Alléluia. Le verset 11, écoutez. Juste le chapitre 6, le verset 11. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Fais-moi monter le fire ici. Je vais voir le fire. L'autel répond à l'autel. Il n'y a que l'autel qui renverse l'autel. Il n'y a que l'autel qui renverse l'autel. L'autel répond à l'autel. L'autel répond à l'autel. C'est une bataille d'autel. C'est une guerre d'autel. C'est l'autel qui renverse l'autel. Il n'y a qu'un autel pour renverser un autel. Derrière chaque malheur, derrière chaque problème résistant, il y a un autel qui crie. Il y a un autel qui parle. Et cet autel a sacrifié des générations. Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh my God. Le verset 11, il y a quelque chose de puissant que je voudrais partager ensemble avec vous. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assoit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Gédéon avait quelque chose de puissant. Je voudrais que cette nuit, que tu sois le Gédéon de ta famille. Quelqu'un dit avec moi, je suis le Gédéon de ma famille. Je reçois l'onction de Gédéon. Je suis le Gédéon de ma famille. La Bible dit quoi? Les Madianites venaient avec le fils d'Amalek et le fils de l'Orient pour détruire les semences des enfants d'Israël. Quand ils s'aimaient, ils ne pouvaient pas moissonner. Oh. Il y a un pouvoir maléfique qui empêche les enfants de Dieu de moissonner après avoir sémé. C'est quand? Lorsque tu fais une sémence devant Dieu, lorsque tu élèves un autel devant Dieu, directement les doutes arrivent.
Directement, l'incrédulité s'installe. Directement, le relâchement. Bien aimé, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui élève un autel et qui ne prie pas. Parce que je vous avais dit que pour remporter la victoire dans le domaine du combat spirituel, il y a deux réalités. Il y a deux autels qui ne font que un. Premier autel, c'est l'autel de la prière. D'abord l'autel de la prière. Deuxième autel qui marche ensemble, c'est l'autel de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice que tu associes à la prière. Ces deux autels ne font qu'un autel. Tu ne peux pas élever un autel et ne pas prier sur ton autel. Tu ne peux pas élever un autel et ne pas renforcer, fortifier ton autel, arroser ton autel. Lorsque tu as fait ces choses, la main de Dieu est en train de bouger. Le ciel est en train de bouger. Mais il y en a, après avoir fait ça, ils abandonnent. Le doute s'installe. Le relâchement. Quelqu'un dit avec moi, je suis le Gédéon de ma famille. Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris que lorsque l'on fait, lorsque l'on sème, les Madianites arrivent. Alors Gédéon battait du froment et allait les cacher. Il avait une autre révélation que les membres de sa famille n'avaient pas. Et la Bible dit par ce acte-là, oh my God, l'ange est venu vers Gédéon. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce qui fait que l'ange de l'Éternel puisse appeler Gédéon vaillant héros? Hey. Écoute, parce que Gédéon faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Arrêtez de vivre comme tous les autres et arrête de faire des choses comme les autres. Bien aimé, si les autres n'ont pas la dimension de ta foi, bien aimé, ne sois pas comme eux. Toi, sois le Gédéon qui va amener les changements. Lorsque Dieu voit Gédéon, il dit Gédéon était vaillant. Il avait une autre culture. Même si ton mari ne voit pas les choses comme ça, bien aimé, toi fais-les. Même si ta femme ne voit pas, fais-les, bien aimé. Tu sais pas ce que tu es en train de déclencher. Vaillant héros. Gédéon disait non, je ne vais pas laisser les Madianites détruire toute la sémence. C'est comme toi, tu te lèves cette nuit. Tu dis, je ne vais pas laisser que ma famille soit détruite. Je ne vais pas laisser que ma vie soit brisée. Je ne vais pas laisser que mon mari soit détruit. Je ne vais pas laisser que ma femme soit détruite. Je ne vais pas laisser que ma vie soit détruite. Non, je ne vais pas baisser les bras. Parce que c'est que le diable attend. Il attend que je baisse les bras afin qu'il puisse prendre les dessus sur ma vie. C'est qu'il attend. Il attend que je ne puisse pas prier. Il attend que j'arrête de bâtir et d'élever mes autels afin qu'il bâtisse ces autels, afin que les autels maléfiques continuent de crier contre moi. Non, moi je suis le Gédéon de ma famille et je me lève. Quelqu'un dit avec moi, je me lève comme Gédéon. Quelqu'un crie avec moi, je me lève comme Gédéon. Gédéon ne voyait pas des choses comme lui. Ils ne voyaient pas les choses comme leur famille. Ils battaient le froment, il allait les cacher. Il battait le froment, il allait se cacher. Il allait les cacher. Les gens disent, mais comment est-ce que les Israélites, comment est-ce qu'ils pleurent? Comment est-ce que les autres, leurs semences sont détruites? Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Il battait le froment, il allait les cacher. Il avait la révélation. Il se disait, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Alors au lieu de baisser les bras, je dois m'élever. Il y a des personnes comme ça, ils baissent les bras. Trop de combats. Non, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quel hôtel je n'ai pas bâti? Quel programme je ne suis pas rentré? Ah non, 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 non. Dieu seulement sait. Dieu seulement sait. Il agira seulement quand lui-même il voudra. Et au jour de Dieu, il... Non! Il y a un vaillant héros.
Il y a une héroïne que Dieu est en train d'élever. Femme, lève-toi dans ton foyer. Lève-toi dans ton foyer. Même si ton mari ne comprend pas, fais des choses. La Bible est en train de dire, cette femme-là, qui avait reçu l'homme de Dieu, qui avait préparé une chambre pour que l'homme de Dieu vienne se reposer lorsqu'il vient dans sa ville. Cette femme-là, cette femme de distinction, son mari n'avait pas la même foi, mais la femme a convaincu son mari. Et la Bible est en train de dire, lorsque l'enfant de cette femme était mort, la Bible dit, cette femme a pris l'enfant, il est allé voir l'homme de Dieu. Son mari lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tout va bien. Elle ne voulait pas alerter, parce qu'elle connaissait le niveau de la foi de son mari. Combien de femmes ont été arrêtées dans leur élan, parce qu'ils veulent parler? Combien de hommes ont été arrêtés dans leur élan, parce qu'ils veulent parler? Non! Il y a des choses, laisse les résultats parler. Toi-même, tu te dis, ah, ça, c'est les résultats de mes prières. Ça, c'est les résultats de mes alliances. Ça, c'est mes hôtels qui commencent à parler. Ton mari t'amène des témoignages. Regarde ce que je vois. Regarde. Tu dis ça, c'est les résultats de mes hôtels. Parce que si je t'avais dit que j'allais faire tel hôtel, tu vas dire, ah non, c'est quoi cette histoire? Tu ne vois pas qu'on a des problèmes. Oh my God. L'ange l'appelle comment? Voyant héros. Écoutez. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Écoutez, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Répondez-moi, cher ami. Ne croyez-vous pas que Dieu voyait le malheur qui était dans la famille de Gédéon? Ne croyez-vous pas que Dieu voyait le malheur qu'il y avait dans la famille de Gédéon et en Israël? Ne croyez-vous pas que Dieu voyait ça? Répondez-moi, cher ami. Croyez-vous pas que Dieu voyait ça? Parce que même Gédéon a dit, mais si Dieu était avec nous, pourquoi tout ce malheur? Il dit, mais tous ces prodiges qui nous ont été racontés, on nous a dit, Dieu a fait ça, Dieu nous a fait sortir, il a fait voir sa gloire. Pourquoi toutes ces choses? Ne croyez-vous pas que Dieu voyait ça? Mais Dieu attendait quelque chose. Ce qui empêchait, écoute, vous devez savoir que dans le monde spirituel, il y a des droits et des lois. Il y a des droits et des lois. Les peuples d'Israël ont péché contre Dieu et ils ont donné un droit à ces malheurs. Maintenant, ce malheur-là était légitime par rapport à ce qui a été fait. Mais il fallait qu'un homme s'élève et annule ce droit-là par des autels. Quelqu'un a le son de ma voix? Il annule cela par des autels. Écoute-moi très bien. Gédéon va dire, mais comment est-ce que tu peux me dire que Dieu est avec moi? Aussi longtemps je vois ça. Dieu est avec toi. J'ai toujours dit, bien aimé, bâtir des hôtels, je ne parle pas d'un hôtel, des hôtels à Dieu pour changer la situation, renverser la situation, c'est ta responsabilité. Quelqu'un qui est avec moi, c'est ma responsabilité. Quand je bouge, le ciel bouge. Quand je ne bouge pas, le ciel m'observe. Alléluia. Écoute-moi. Le verset 14. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as
et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il dit, ma famille est la plus pauvre. Bien-aimé, cette nuit, l'autel de la pauvreté, cet autel de la sorcellerie qui a amené la pauvreté dans la famille de génération en génération, tu peux le briser. J'ai dit tu peux le briser. Je disais tu peux le briser. Bien-aimé, il y a une sorte de pauvreté aussi où on te donne tout. On fait tout pour toi. C'est aussi une forme de pauvreté où il y a ton père ou ta mère qui fait tout pour toi. On te donne tout. Ou ton mari qui fait tout pour toi. On te donne tout. Mais en réalité, dans la vraie vie, toi-même, s'il n'y a pas tous ces gens, tu n'as rien, tu n'es rien. C'est aussi une forme de pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui dépendent de leurs parents, c'est la pauvreté. Il y a des gens qui dépendent de leur mari, en tout et pour tout, c'est de la pauvreté. Ne te crois pas confortable. Il y a des gens qu'on utilise leurs étoiles. Ils dépendent. Ils vivent dans la dépendance totale. Leur étoile n'est pas maximisée. Le potentiel de leurs étoiles n'est pas maximisé. Ne sont pas maximisés. Bien-aimé, tu vas briser cette série-là. Tu vas briser cette série. Cette série, je dis, tu vas briser ça. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas briser cet autel de pauvreté. Je dis, ma famille est la plus pauvre. Bien-aimé, écoute-moi. De la famille de pauvreté, tu peux sortir une destinée glorieuse. Non, il ne faut pas dire que non. Moi, non. Bien-aimé, Dieu est capable par toi de renverser cet autel-là. Tu vis des aides. Tu es aidé ici, tu es aidé là-bas, tu as une vie assistée. C'est une forme de pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? La Bible dit le juste vivra par la foi et non par les aides. Non, il vivra par la foi. Par la foi, des hommes et des femmes de foi, ils peuvent commencer quelque chose de nouveau, ce qui n'a jamais existé. J'ai toujours dit, bien-aimé, les maisons que mon père n'a jamais construites, je les construirai. Des véhicules que mon père n'a jamais roulés, je les roulerai. Des sommes que mon père ni ma mère n'a jamais touchées, je les toucherai. Des pays, des endroits, des villes où mon père n'est jamais allé, j'irai. Je dois briser ce cycle de limitation. Est-ce que tu peux faire la même déclaration? Est-ce que tu peux faire la même déclaration? Voici les contacts du ministère. C'est un contact WhatsApp. Plus 596 696 51 56 03. Je dis encore, plus 596 696 51 56 03. Quelqu'un m'envoie le message, dit, Daddy, est-ce que je peux encore maintenant bâtir cet hôtel? Je peux élever cet hôtel. Je dis, tu peux le faire. Prends le contact du ministère. Alléluia. D'ailleurs, cette nuit est spéciale parce que nous entrons dans un nouveau mois. Alléluia. Alléluia.